Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vincely. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, un livre que j'ai lu dans le cadre du Jeudi des lecteurs et dont le thème était l'art dans la littérature. Dans ce livre-là, on va retrouver Mona, qui est une jeune fille de 10-11 ans, à un moment où un événement perturbateur va se produire. Elle va perdre la vue de manière momentanée, mais de manière brutale. Et elle va avoir un suivi ophtalmologique avec un médecin à l'Hôtel-Dieu de Paris. Et en parallèle, elle va aller voir un pédopsychiatre pour continuer ce suivi, avoir un bilan complet. Or, cette cécité brutale, inexpliquée, va un peu tout chambouler au niveau familial, et le grand-père, qui est quand même effrayé par cette épée de Damoclès sur la tête de Mona, cette cécité possible, il va prendre parti d'amener Mona non pas voir le pédopsychiatre, mais dans les musées, pour qu'elle ait accès à toute la beauté du monde. Comme ça, si jamais elle est amenée à être aveugle, à perdre la vue, eh ben, elle aura dans son souvenir, dans sa mémoire, au moins ses œuvres d'art, cette beauté, toute cette beauté du monde, comme nourriture intellectuelle et comme échappatoire, si jamais ça devait arriver. Et donc, il va l'amener pendant 52 semaines dans les 3 grands musées parisiens, le Louvre, pour commencer, après Orsay, et enfin Beaubourg. Beaubourg qui, pour ceux et celles qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est le centre Pompidou, en fait. Donc, une chose que j'ai apprise dans ce livre-là. Dans la construction, la structure du livre, on va retrouver Mona, une tranche de vie de la petite fille à l'école ou à la maison, avant de la retrouver avec son grand-père sur le chemin du musée. Et on va avoir une description de l'œuvre qui est quelque chose que j'ai trouvé de très bien fait, finalement, parce que je pense que c'est un exercice pas si évident que ça pour décrire les œuvres, et en si succinctement, hein, quand même, parce que les descriptions ne sont pas rasoirs. Et ensuite, on va avoir la discussion de Mona et de son grand-père sur l'interprétation de l'œuvre et un peu l'histoire de l'art, là où elle se positionne dans toute l'histoire, toutes les productions qui ont été faites au cours des siècles. J'ai bien aimé ce livre-là parce que le grand-père de Mona nous prend par la main, littéralement, et une personne comme moi qui ne connaît pas grand-chose à l'art ou à l'histoire de l'art, ça m'a vraiment permis de comprendre et de rendre accessible un peu l'histoire de l'art, et ça m'a donné envie justement d'approfondir un peu certains sujets. Ensuite, ce que j'ai bien aimé dans le livre, dans le format, c'est qu'il y a les œuvres d'art qui sont reproduites, à toute petite échelle. Donc malheureusement, ça ne permet pas de voir les détails comme Mona et Henri, son grand-père. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est bien de peut-être regarder sur l'ordi, internet, ou bien dans un livre à la bibliothèque, pour avoir accès à une meilleure qualité d'image. Et ce que je regrette, par contre, dans ce livre-là, c'est le traitement des personnages, parce que j'ai l'impression que Thomas Schlesser a énormément de choses à dire et qu'il a voulu condenser toutes ces choses dans un livre quand même assez court, hein, assez court.
et que ça se fait au détriment de la personnalité des personnages. Par exemple, Mona, ce qui, moi, m'a frappé, c'est qu'elle a des réflexions parfois d'adulte alors qu'elle a 10, 11 ans et que on perd un peu de cette âme enfantine. Alors parfois elle l'a et parfois ça disparaît et voilà, c'est un peu perturbant voilà, dans le schéma narratif. Mais bon, après, ça n'empêche pas que c'est un livre très intéressant, très accessible et j'ai pris plaisir à suivre le duo de choc dans ses pérégrinations parisiennes. Alors là, divulgachage alerte, il y a un sujet, donc il y a un sujet qui est traité dans le livre, mais je ne veux pas vous en parler directement. Donc si vous ne voulez pas dire que je divulgage le livre, parce que c'est l'intrigue un peu principale aussi, et ben vous pouvez arrêter la vidéo là. Mais parce que j'ai quand même envie de parler de ce sujet-là, qui pour moi est important, et de faire un parallèle. Donc, je vous laisse 2 secondes pour couper la vidéo et partir loin si vous ne voulez pas voilà, entendre ce que je vais dire. Si Mona perd la vue, c'est en rapport avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle a été euthanasiée. Voilà, elle a été euthanasiée. C'est un peu le tabou, le secret familial que les adultes autour de Mona ne veulent pas évoquer avec elle. Et voilà, c'est un peu le sujet. Donc, Thomas Schlesser va mettre bien sûr les arguments sur l'euthanasie que je trouve, ben voilà, moi personnellement, je suis en accord avec ces arguments-là. Mais il y a un autre livre que qui est aussi important, je pense, pour mettre en parallèle ce sujet délicat de l'euthanasie qui fait parler enfin, hors crise politique, qui fait parler dans l'hémicycle et dans les médias et dans la vie publique. C'est le livre de Marie de Hetzel, La mort intime. Dans ce livre-là, Marie de Hetzel, qui est psychologue clinicienne de formation, il me semble, a œuvré au tout début des soins palliatifs pour les démocratiser et les organiser un peu en France. Et elle fait partie des premières personnes à avoir travaillé dans ces services-là, notamment avec la période du sida. Donc elle a travaillé, elle est allée au Canada, il me semble. Elle a aussi travaillé sur un navire avec une ONG pour les migrants. Donc elle a fait plein de choses. Et elle donne des arguments sensibles sur, sur les accompagnements qu'elle a pu voir. Et avec cet argument principal qu'une personne, si elle est écoutée et est considérée avec les thérapeutiques nécessaires, elle ne demandera pas à mourir. Donc ça, c'est un peu l'argument qui est égrené tout au long de cet ouvrage, avec des exemples particuliers, intimes. Et, euh, et c'est un livre fort que j'ai pu découvrir dans mes études d'infirmier, et donc que je recommande pour peut-être se faire une idée aussi de ce que peuvent être les soins palliatifs et ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans le système de santé français, et qui est un peu en situation complexe, on va dire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais, euh, mais donc voilà, c'est quelque chose qui, je pense, peut faire écho aussi au livre Les yeux de Mona, dans le sujet de la fin de vie, et parce que c'est un sujet d'actualité et important, et que ça me tient à cœur aussi d'en parler. Bon, j'ai terminé pour cette partie-là.
Mais si cette vidéo sort un peu en retard, c'est que une petite surprise. Je me suis rendu à Paris et j'en ai profité pour faire une halte au Louvre. Alors, je voulais, avec mon guide, parce que comme je l'ai dit, je connais pas grand-chose à l'art. Alors, dans ma précédente vidéo, je disais que l'être humain n'est pas forcément obligé de comprendre son environnement pour vivre, tout simplement. Mais c'est vrai que personnellement, j'avais un peu envie de comprendre ce que je voyais au Louvre. Et donc, je me suis dit, bah tiens, les yeux de Mona, ce sera mon guide. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que mon passage au musée a été un peu une grosse déception. J'ai besoin d'en parler, donc je vous prends en otage, après vous pouvez arrêter si vous voulez. Mais j'ai trouvé euh, les informations au Louvre déjà, comment dire, pour être politiquement correct, très mauvaises. J'avais préparé déjà mon parcours via Internet, hein, sur le site. J'avais regardé les œuvres, leur emplacement, celles qui étaient dispo, celles qui n'étaient pas exposées. Voilà. Donc je savais qu'il y avait des œuvres que je pourrais pas voir. De toute manière, ça j'étais préparé. Je me suis dit tant mieux, ça me laissera plus de temps pour les autres. Une fois arrivé sur place, déjà, un Indien dans la ville. Franchement, un vrai plouc, planté sous la pyramide. Je me disais, mais je vais où? Je suis allé voir le type d'information, au stand d'information, et j'ai dit, mais je rentre comment? C'est où que je monte mon billet, en fait, pour aller voir les œuvres? Et donc après, bah, il m'a orienté, j'ai pu arriver, j'ai pris un plan. Alors, je ne savais pas que le Louvre faisait dans l'art abstrait, parce que le plan, je l'ai trouvé nul, franchement. Euh, Il y a des escaliers, on ne sait pas s'ils montent, s'ils descendent. Il y a des salles qui sont fermées. Où est-ce qu'on a l'information que les salles, elles sont fermées? Il y a des salles en sens unique. Donc, on est obligé après de faire un détour pour aller voir la salle. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, en plus, le monde fou. Enfin, vous verrez, pour voir la Joconde, le calvaire que c'était. Mais c'était de la folie. Enfin, on est déjà à 3 mètres du tableau. 3 mètres. Il y a un sas, là, comme ça, de personnes, et puis on est agglutinés comme ça, et puis les gens qui veulent prendre un selfie avec... Enfin, non, mais c'est n'importe quoi. Donc le sfumato italien, je l'ai vu de loin, et ça, je suis un peu frustré. Et, et oui, déçu parce que déjà, je, m'a- je voulais en fait prendre le temps devant les œuvres et tout ça, mais des fois, dans les grandes salles, il y a tellement de monde que enfin, c'est pas possible. Voilà, où il faut se planter vraiment devant et puis faire blocus. Et après, sinon, euh, la partie, mais vous verrez, il y a des œuvres que j'ai carrément pas vues parce que les salles étaient fermées. Que j'ai voulu me rendre par un autre côté, mais j'ai jamais trouvé l'escalier qui remontait à l'étage. Donc, voilà, je les ai pas vus et c'est ça qui fait que je suis un peu déçu de mon passage au Louvre. Après, mine de rien, bon, j'étais un peu sur les nerfs quand je suis sorti, mais là, voilà, j'ai pu regarder aussi les photos que j'ai prises et voilà, j'ai apprécié quand même de voir ces œuvres de près, celles que j'ai pu voir, et avec mon petit guide, j'ai pris le temps de bouquiner et de bien regarder les détails qui étaient décrits aussi dans le livre. Mais voilà, je suis déçu quand même par rapport à la gestion, à la transmission du Louvre que, enfin, voilà, je suis déçu par ce fait que, en fait, ils transmettent rien, ils exposent juste et puis voilà, aucune transmission du savoir ou des trésors qu'il y a. C'est normalement, en plus, j'ai pas pu avoir d'audio guide parce que quand j'ai pris mon billet, il y en avait plus. Et j'ai vu qu'il y avait un guide, normalement, un livret guide, le Louvre en 1h30, où
En fait, il y a un parcours avec les œuvres principales, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans la boutique, il n'y était pas, et je ne sais pas où est-ce qu'on le trouve. Ou à moins d'être avec son téléphone, peut-être. Peut-être qu'il y a une appli que je connais pas, ou même pour les salles fermées, je ne sais pas. Bref, j'arrête là parce que ça m'énerve. Mais j'ai quand même apprécié, voilà, je vais vous mettre quelques photos des œuvres que j'ai pu voir de plus près et me rendre compte des proportions utilisées et des techniques et voilà, des détails. Et puis, bon, bah, c'était quand même un bon moment, on va dire. Sur ce, bah, je vous laisse découvrir les images que j'ai prises du Louvre. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Le thème du jeudi des lecteurs du mois de novembre, c'est le théâtre. Donc je ne sais pas trop ce que je vais lire, mais bon, il faudra que je m'y attelle assez rapidement, parce que le temps passe, mine de rien. Et je vous souhaite bah, de belles lectures, toujours de passer de bons moments, d'aller bien, de profiter de la vie, et surtout, ménagez-vous. À très bientôt.